Merci d'être venu ici pour répondre à quelques questions sur les couches lavables. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité autour des couches lavables? Alors, moi, je suis Anne-Cécile. Je suis la créatrice de la marque Petit Bourgeon. J'ai 2 autres enseignes qui sont l'atelier pour les robes de mariée, enfin la création de robes de mariée sur mesure, et Mangouste pour ce qui est des vêtements en tissu africain. Et derrière la marque Petit Bourgeon, donc il y a toute une gamme de produits d'hygiène lavable pour bébé et maman, avec notamment des couches donc, qui ressemblent à ça, qui sont des tout en 3. Tu t'as donné envie de commencer avec les couches lavables et surtout d'en fabriquer pour en mettre à disposition aux personnes ici? Alors en fait avec mon deuxième bébé, on a décidé de se mettre au lavable et j'ai pas trouvé sur le territoire de marques qui conviennent à toutes mes exigences. Donc soit c'était pratique mais c'était trop long à sécher ou c'était trop volumineux. Enfin j'arrivais pas à voir tous les critères regroupés en une seule marque. Et du coup, en fouillant un peu sur internet pour regarder tout ce qui existait en termes de couches lavables, j'ai fini par composer mon modèle à moi. Donc mon bébé a fait testeur. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas la commercialiser pour pouvoir proposer localement un produit qui soit adapté à la vie en Calédonie. À la chaleur, à l'humidité. Et puis, on a quand même la chance d'être dans un lieu où on a du vent, où il fait chaud, ça va sécher vite, donc on n'a pas besoin d'avoir un énorme stock de couches pour pouvoir tourner. Alors, je te propose de nous montrer un petit peu comment elles sont faites et puis voilà comment ça fonctionne si je veux monter ma couche à la maison quand je les achète en magasin. Alors, de l'extérieur, elle ressemble à ça. Donc, on a une série de pression en plastique qui permet le réglage de la couche. À l'intérieur, on a une poche imperméable, comme ça, qui se déclipse facilement. Voilà. Donc ça permet de changer la poche et du coup c'est assez modulable, c'est-à-dire que si on a que l'absorbant qui est mouillé, on peut enlever que l'absorbant. Si on a un caca mais que la culotte à l'extérieur est encore bien, et ben ça permet d'enlever la poche et de garder la culotte. Mettons, il est 17h, il nous reste 2 heures à tenir, la couche elle est encore bien, on ne va pas tout changer, on change juste la poche et puis on finit la journée avec la même culotte et on garde les propres pour le lendemain. Et ensuite on a donc un absorbant qui est sous forme d'un grand rectangle avec 2 coutures qui permet de le replier en 3, qui est en jersey de bambou et qu'on vient installer dans la poche, comme ceci, hop, à l'intérieur. Tac, ça fait comme un petit panier. Et ensuite, on referme la couche et on l'ajuste sur bébé. Donc, il faut que ce soit serré sans compresser. Il faut surtout pas que ça baille ni devant ni derrière. Et il ne faut pas hésiter à serrer la couche au maximum parce que de toute façon, on a toujours une élasticité au niveau de la ceinture parce que j'ai choisi justement une matière qui permette de la souplesse. Alors justement, super transition, comment est-ce que tu as choisi tes matières pour constituer ta couche? Alors, et quelles sont les matières du coup? Sont les matières? Alors, la matière qui compose ma culotte extérieure, c'est ce qu'on appelle du minky, donc c'est de la peluche, c'est du doudou. J'ai choisi cette matière-là parce qu'en fait, elle est plus légère que de la polaire, elle ne bouloche pas, elle garde sa couleur vive très longtemps. Elle existe en uni, elle existe avec du motif qui reste aussi très flashy pendant longtemps. Elle est légèrement élastique, elle sèche hyper vite. En 20 minutes dans le courant d'air, c'est sec. Et du coup, ça tient pas chaud. Et ça tient pas chaud du tout. Voilà, même avec l'aspect peluche, ça reste vraiment aussi léger que une culotte en coton. Oui, ça va pas être du polaire ou de la moumoute qui va tenir chaud, ça va vraiment être juste doux pour la peau de bébé et puis sans tenir chaud. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc la poche
elle est en PUL, donc ça c'est la matière imperméable classique qu'on utilise quasiment dans toutes les couches lavables, qui est une matière chirurgicale à la base, qui est imperméable mais respirante, qui est ultra fine. Donc ça fait pas un gros paquet, ça fait pas une sensation de poche plastique au niveau des fesses du bébé. Oui, avec la transpiration qu'on connaît avec des kawaii. Voilà, tout à fait. Donc on a vraiment un effet confort. C'est bordé par un élastique, pareil, qu'on va retrouver sur énormément de modèles de couches, qui est un élastique replié comme ça sur le bord de la poche et qui reste très doux même après beaucoup de lavage. Et à l'intérieur, donc mon insert, comme je disais tout à l'heure, il est en jersey de bambou. Et donc le bambou, c'est une matière que j'ai choisie pour sa souplesse, l'économie de la production, parce que ça demande peu d'eau à la production, en fait, pour faire pousser le bambou. Ça va demander beaucoup d'eau à la transformation pour en faire une fibre. Mais j'ai choisi un fournisseur qui utilise des machines en circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau est constamment recyclée pour en utiliser le moins possible. Elle est biodégradable, c'est-à-dire que quand l'insert est hyper vieux, qu'il commence à avoir des trous et tout, on peut le mettre au compost, ça va finir par se décomposer gentiment. Ça garde très peu les odeurs et il va devenir un petit peu plus rêche, mais si on a un sèche-linge, on peut le mettre un petit peu au sèche-linge, il va retrouver sa souplesse immédiatement, ou alors un séchage en plein soleil et puis après on le malaxe bien dans tous les sens et il va retrouver quand même pas mal de souplesse. Ouais, moi, l'ayant expérimenté, je l'aime bien parce que voilà, il absorbe vraiment très bien par rapport à du coton ou aux matières synthétiques. Et puis j'aime bien le côté replié parce que quand même ça met un petit peu plus de temps à sécher que le synthétique, avec le côté qui se déplie. C'est sympa, et moi je frotte et voilà, même si c'est un petit peu plus rêche, je sais que ça va retrouve l'élasticité. Voilà, ça va pas gêner, ça va pas irriter, et même au bout de beaucoup de lavage, il va garder sa souplesse. Je crois que tu fais aussi des couches pour la baignade et pour la nuit. Oui, alors les couches maillot, elles ressemblent à ça, donc la même morphologie extérieure avec les petits boutons de réglage. La différence, c'est que la poche impair à l'intérieur, elle est incluse dedans, elle se déclipse pas, donc ça revient, ça fait une couche tout en deux. Et on a un insert qui est en microfibre, donc c'est une matière synthétique qui a les labels Ecotex et qui permet en fait une absorption très rapide du liquide. Donc contrairement au bambou qui lui va absorber beaucoup, mais un petit peu plus lentement, lui il va tout de suite capter le liquide, il peut en contenir moins. Mais bon, de toute façon, sur une couche maillot de bain, ce qu'on veut, c'est que l'accident soit tout de suite capturé et qu'il reste à l'intérieur. Voilà, la couche de nuit, elle a la même morphologie que les autres. Elle est faite à l'intérieur comme celle-ci, donc avec la petite collerette. Elle a une couche d'absorbant supplémentaire et elle a la particularité d'avoir un extérieur en polaire qui permet de garder l'humidité à l'intérieur. En fait, la polaire, elle bloque l'humidité sur la face interne. Donc ça offre plusieurs barrières anti-humidité. Pour la nuit ou pour les siestes, est-ce que, comment tu conseillerais de fonctionner avec les couches? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de tester d'abord la couche avec deux inserts. Donc on met deux inserts superposés dans le panier. Et pour la plupart des enfants, ça va suffire au moins pour la sieste, et pour certains, ça va suffire pour toute la nuit. Et du coup, c'est pas forcément la peine d'investir dans des couches de nuit parce que ça suffit, quoi. Oui, c'est vrai que faire des tests au départ, peut-être pas investir dans la totalité au démarrage, c'est vrai que ça peut être bien. Ça permet de faire des économies et puis de ne pas avoir un énorme équipement si c'est pas nécessaire. Voilà. Et au pire, peut-être à 1 an ou à 2 ans, il va y avoir ce besoin-là. On verra si on s'adapte pour justement une couche à la bonne taille selon le besoin en question. Et du coup, toi, quand tu as démarré les couches lavables, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise
des petites astuces, des choses que tu aimerais partager avec les personnes qui nous regardent. Oui, alors déjà j'aurais aimé qu'on dédramatise un petit peu le côté lavage parce que on entend partout il faut telle lessive dans telle quantité, etc. Ça semble très compliqué, ça fait très peur. Et en fait moi je me suis rapidement libérée de tout ça, c'est-à-dire que j'ai utilisé ma lessive au copeaux de savon faite maison. J'ai toujours lavé mes couches avec le reste du linge sans problème, sauf cas exceptionnels type gastro, où bon, on sait qu'il y a pas mal de microbes qui traînent, donc là on fait une machine que de couches histoire de tout bien assainir. Mais les couches bien rincées à 40 degrés avec une lessive maison, j'ai jamais eu aucun souci, tout a toujours été propre, pas d'odeur, enfin, voilà. Donc déjà je pense que c'est important de s'enlever un petit peu ce poids-là pour... C'est un peu rassurant, pareil il y a différentes manières, mais au départ si on teste la base de la base et après si on a des petites difficultés on peut voir voilà, le secours s'il faut. Mais c'est vrai qu'au départ, on peut commencer simplement et sans avoir de soucis la plupart du temps. Et puis après, on adapte aussi au bébé, aux habitudes, au rythme des machines à laver, voilà tout ça. Dans les petits trucs importants, je pense qu'il y a le rinçage du caca. J'aurais bien aimé. Oui, on parle aussi de rincer le caca. Ça fait partie de la vie. Ouais. Donc en fait, ça se rince beaucoup plus facilement à l'eau froide, voire très froide. L'eau froide va permettre de vraiment tout décoller, alors que l'eau chaude va tout ramollir et ça va et figer les taches dans le tissu, alors qu'à l'eau froide, on enlève bien tout à la surface. Ouais. Ensuite, on met un coup de savon, type savon de Marseille ou savon de ménage, et hop, dans la machine à laver, avec une lessive normale, et tout va bien. Et l'astuce supplémentaire, surtout un bébé allaité avec la tache d'aisselle sur l'insert, c'est séchage en plein soleil. C'est ça. Ouais. Et là, il n'y a plus une tache. Je n'y croyais pas, mais j'ai appliqué, ça marche très bien. Donc voilà, eau froide et soleil, super. Comme quoi c'est simple quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai cru comprendre que les couches étaient à différentes tailles, mais que tu as gardé la nacelle justement avec une taille unique pour que ce soit adaptable justement selon l'évolution du bébé. C'est important parce que quand on fait l'investissement... Oui, tout à fait. Alors, elles sont vraiment conçues pour que ça soit un petit investissement au départ, c'est-à-dire que déjà, moi j'ai toujours fonctionné avec seulement 5 couches, donc 5 culottes. Pour un bébé en lavable tout le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Donc ça, c'est ce que j'appelle la culotte. D'accord. Ensuite, les petites nacelles imperméables, en avoir 2 ou 3 supplémentaires, ça suffit. Et elles font la même taille en fait, que ce soit pour le médium ou pour le large. Après, on a juste à renouveler la culotte extérieure que je revends aussi toute seule. Alors pour ça, il faut venir me voir directement parce qu'en magasin, ils ne les ont pas encore toutes seules. Mais voilà. Du coup, pour la suite, on prend juste la taille de culotte au-dessus et on garde les mêmes inserts et les mêmes poches. Et les inserts, en fait, la poche étant assez flexible, on peut aussi utiliser des inserts d'autres marques. Par exemple, les hamacs ou moi j'avais ma petite prairie où on a aussi le même fonctionnement d'insert qui se plie en 3. Tant qu'on est globalement dans les mêmes dimensions, ça va passer dans la poche sans problème. Il y a le lange aussi. Le lange aussi, on va plier du coup à la bonne taille. Plie à la bonne taille, ça marche très très bien. Voilà, je voulais que ça reste flexible et qu'on puisse les utiliser avec tout. Voilà, les inserts, c'est quelque chose qu'on peut facilement acheter en lot d'occasion, par exemple. Et c'est quand même plutôt cool de savoir que on les met dans la poche et ça marche, quoi. Ouais. Et puis bientôt, justement, les mamans auront moins besoin de leurs couches. Il va même y avoir des occasions de ta marque sur le territoire. Ça commence un petit peu, je crois. Ah, ça commence. Ouais. Voilà, ça un petit peu. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup tous tes produits ? Alors, on trouve mes produits dans les magasins Biomonde. Dans les épiceries vrac et à la boutique partagée pour tout ce qui est hygiène bébé, donc les différents modèles de couches. Et après le féminin, on va aussi retrouver donc les serviettes hygiéniques, les lingettes, etc. dans les magasins La Vie Claire.
Et puis dans mes ateliers, enfin dans mon atelier boutique aussi directement à la Vallée du Tir. Merci de nous avoir parlé de Avec Petit plaisir. Bourgeon. N'hésitez pas à liker, partager si ça peut intéresser d'autres parents. Et puis à vous abonner si jamais vous voulez suivre toute la petite série de vidéos sur les couches lavables pour vous permettre de bien démarrer et puis de continuer peut-être jusqu'à la propreté. Merci.